Bonjour à tous, me voici aujourd'hui pour une vidéo lecture comme promis. Vous voyez, j'ai enfilé mon chapeau de lectrice que j'aime tout autant que mon chapeau ou ma casquette d'autrice. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Sophie Jomain. C'est une auteure que j'apprécie particulièrement, tout comme les 3 ou 4 que je vous présenterai à chaque fois dans une vidéo différente, et qui arrive à chaque fois à m'emmener avec elle dans ses univers, que ce soit du fantastique ou du contemporain, peu importe, c'est un style que j'apprécie particulièrement. Donc je l'ai découverte avec quelle saga? Avec la saga Felicity Hadcock, les anges. Donc c'est une série qui parle d'anges, mais pas que, il y a tout un tas d'autres créatures. Nous suivons Felicity, qui n'a pas trop de chance, en fait. C'est une jeune femme qui, après une soirée arrosée, va tomber sur un énergumène, on va dire, sur un homme qui n'est pas un homme, qui est une de ces fameuses créatures dont on parle, et qui n'a pas forcément que des souhaits bienveillants envers elle, qui n'a pas que des actes bienveillants envers elle, qui adore la rendre chèvre, tout comme toutes les créatures qui vont croiser sa route. La pauvre Felicity voilà, va devoir garder son sang-froid, à la fois parce qu'elle va découvrir des espèces dont elle ne connaissait pas l'existence, et à la fois parce qu'ils sont tous un peu particuliers quand même. Donc il va lui tomber plein de tuiles, elle va devoir affronter différentes créatures, et voilà, elle va devoir se faire à ce nouveau quotidien. Et tout au long de cette saga de 6 tomes, vous allez suivre Felicity aussi dans sa romance. Alors voilà, son cœur balance entre quelques hommes qui ne sont toujours pas des humains, hein, soyons clairs. Et donc voilà, elle va chercher à savoir qui pourra accepter son cœur, qui ne le piétinera pas, et surtout pour qui il bat vraiment. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée et je vous la conseille vivement. Cette saga m'a également orientée vers une nouvelle saga, puisque je me suis dit, bon bah j'aime beaucoup cette autrice, qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre, juste pour le fun comme ça. Et donc Les Étoiles de Noshead, c'est une autre saga qu'elle a écrite, et c'est une saga peut-être plus connue que Felicity Hadcock, c'est plutôt du jeune adulte, et ça m'a réconciliée avec les livres jeunes adultes, parce que j'en avais un peu marre. Je trouvais que jusqu'ici je lisais des héros ou des héroïnes un peu immatures, ça m'énervait un peu. Et alors Les Étoiles de Noshead m'a réconciliée avec ce genre-là, puisque on suit Anna qui a quasiment 18 ans, et qui est donc en train d'avoir son bac. Elle passe des vacances en Écosse, puisqu'elle a un pied-à-terre en Écosse, donc déjà le lieu, rien que le lieu, moi ça m'a séduite. Et donc on va suivre Anna qui va découvrir les loups-garous, mais aussi d'autres bestioles. Et toujours pareil, c'est chez Sophie Jomain, les créatures ont toujours une originalité, je trouve. Elles sont revisitées, et surtout leur histoire sonne vraie. Je trouve qu'elles ont une authenticité, ces bestioles. Donc voilà, tous ces êtres humains et ces non-humains ont quelque chose de particulier, et je trouve ça très fort de la part de cet auteur. Donc Anna va évidemment tomber amoureuse d'un garçon. J'essaie de pas vous spoiler, hein, parce que je suis pas chroniqueuse, alors c'est délicat comme exercice. Elle va tomber amoureuse d'un garçon, et elle va découvrir un petit peu les secrets qui se cachent derrière les légendes des loups-garous. Et voilà, on va la suivre dans ses cheminements. Alors pareil, tous les tomes, pareil que pour Felicity Hadcock, tous les tomes ont à chaque fois des rebondissements, et à chaque fois on a envie de lire la suite, parce qu'on se dit mais bon sang, qu'est-ce qui va se passer, ou comment elle va réussir à surmonter ça, voilà, tout ça. Et donc on accompagne Anna, qui est finalement très mature, je trouve, comme jeune femme, et Les, donc c'est le fameux garçon, ouais, je vous spoil pas trop, hein, parce que bon... Bref, voilà, on va suivre ces personnages. Les personnages principaux comme les personnages secondaires sont très intéressants. Je trouve qu'il y a du mystère. Sophie Jomain, c'est aussi une pro du mystère, je trouve. Elle arrive à donner suffisamment pour qu'on arrive à connaître et comprendre les personnages, tout en laissant planer le mystère. Peut-être que ça vient de son travail initial, qui est d'être archéologue. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on est archéologue, à découvrir des mystères, des civilisations, mais eh bien, les cultures gardent toujours un peu de mystère, puisqu'on ne peut pas tout découvrir de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Et je trouve que ça se ressent un peu dans ces livres.
Je trouve que ces personnages sont très attachants, très attirants, mais qu'il nous manque toujours un truc, on se dit mais j'arrive pas totalement à le cerner, et c'est une délicieuse frustration, je dirais. Voilà, donc tous ces héros, tous ces personnages, je trouve qu'ils ont un humour plus ou moins accentué en fonction des histoires. Et dans Les Étoiles de Nosehead, il y a peut-être pas le même humour que dans Felicity Hadcock, mais il y a toujours une trace de... Voilà, toujours des choses drôles, toujours des situations drôles, des dialogues intéressants. Voilà, donc je ne peux que vous recommander Felicity Hadcock, Les Étoiles de Nosehead, mais j'ai lu aussi pas mal d'autres romans de Sophie Jomain. Je pense pas que j'ai tout lu encore, mais j'en ai lu bien les 3/4. Parce que j'ai lu Jeune femme avisée, qui est une romance contemporaine, très sympathique, très touchante, je vous la conseille aussi. J'ai lu Pamphlet contre un vampire, qui est drôle également. J'ai lu son thriller qu'elle a fait en commun avec Maxime Gilliot, qui était très intéressant aussi, j'ai bien aimé, je crois que j'avais jamais lu de duo, et encore moins de duo homme-femme, d'écrivains hommes-femmes, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve qu'on voit la complémentarité des deux styles et des deux personnages, à la fois les personnages qu'ils ont créés et à la fois les personnages qu'ils sont eux, donc vraiment très intéressant. Et je me réserve un petit plaisir qui s'appelle Fais-moi taire si tu peux, qui est une romance contemporaine je pense aussi, et qui va être, je le sens, très très drôle. Donc vous l'aurez compris, Sophie Jomain est une de mes autrices préférées, et que je vous recommande vivement. J'aime son style, son humour, son imagination, les légendes qu'elle crée, l'originalité qu'elle apporte à tout ça. Je la remercie vivement pour tout ce qu'elle nous donne, tous les univers qu'elle nous offre. Allez, je vous laisse. Prochaine vidéo, eh bien on verra ce que c'est. Ce sera soit une vidéo conseil... Ah non, ce sera la vidéo bilan. C'est ça. Je vous retrouve donc pour une vidéo bilan la semaine prochaine. Salut, et n'oubliez pas au fait d'appuyer sur le petit pouce. Salut!